Détourner et utiliser des jeux de société pour les utiliser en thérapie, en formation ou en coaching, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue. Alors aujourd'hui, je reçois Bernard Filleul. Bernard Filleul qui est un ami, un collègue, voilà, mais qui surtout, on a été formés également ensemble à la thérapie par le jeu et la créativité. Il m'a formée à l'approche systémique et donc du coup, je l'invite parce que c'est quelqu'un qui arrive à utiliser des jeux et les transformer. Vous verrez que j'aurai d'autres invités aussi qui le font, à transformer des jeux au bénéfice de leur pratique de thérapie, de coaching, de formation. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus brièvement, Bernard ? Alors bonjour à tous et à toutes, donc je suis Bernard Filleul, je suis belge installé dans le sud de la France, à Montpellier, depuis 7 ans, où j'ai créé mon institut, l'IFSMB. Je suis psychologue clinicien, systémicien et formateur et superviseur. Voilà, j'accompagne à la fois des individus, mais aussi des couples et des familles en thérapie et dans le travail d'accompagnement des professionnels aussi. Ok, donc on a choisi aujourd'hui de vous parler du jeu Dixit. Alors, le jeu Dixit d'ailleurs qui se trouve juste derrière là. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu Dixit, Bernard ? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un jeu formidable. C'est un jeu de famille, c'est un jeu de société, mais qui a une particularité, c'est qu'il a été créé par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Roubira, qui est un pédopsychiatre et qui a créé le jeu au sein de sa pratique. Et puis de ce jeu qu'il a utilisé dans sa pratique professionnelle, il en a fait un jeu de société au bénéfice de tous. Et donc c'est un jeu où on peut jouer en famille, on peut jouer avec des amis, on peut jouer avec des collègues, on peut jouer avec les enfants, avec les adultes, les adolescents. Et je trouve que rien que pour ça, c'est un jeu qui peut permettre de travailler sur la relation et sur l'échange et la rencontre des uns et des autres au travers d'un jeu de société. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le principe, c'est qu'il y a un plateau de base et puis ensuite il y a différents jeux, c'est ça? Il y en a combien? Alors en fait, il y a 2 jeux principaux avec les plateaux. Il y a un jeu pour jouer entre, je pense, si je me souviens bien, c'est 4 et 8 personnes, et puis ils se sont rendus compte qu'on aimait bien jouer à plusieurs, donc il y a un deuxième plateau, un deuxième jeu où on peut jouer de 8 à 12 personnes. Et puis après, il y a plein d'extensions. Les extensions, c'est en fait juste une boîte avec des nouvelles cartes. Et pour vous dire peut-être une chose importante, c'est qu'en fait, ce jeu s'appuie sur des cartes, des illustrations très métaphoriques. Et il n'y a rien que ça. C'est-à-dire, il y a le plateau de jeu pour avancer son petit pion et pour mettre les points. Et puis, il y a les cartes. Peut-être on peut en montrer une ou l'autre. Voilà, j'en montrerai. Voilà, ce sont des cartes avec lesquelles on va proposer une association d'idées, une thématique. Et l'idée, c'est de faire découvrir sa carte, mais pas trop vite et pas par tout le monde. Voilà, donc il y a un peu du suspense aussi en plus dans le jeu. Et donc toi qui es systémicien, tu as trouvé intéressant peut-être de pouvoir l'adapter au regard de ta pratique. Et qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as transformé du coup? En fait, moi je me suis dit, ces cartes, moi je les trouve très belles, elles sont très puissantes en termes de métaphore. Et la métaphore, c'est quand même un outil qu'on utilise beaucoup dans notre travail. Une manière de parler autrement, une manière d'échanger autrement. Et je me suis dit, mais avec ces cartes, je peux faire quelque chose un peu de différent. C'est comment aborder, je dirais, des sujets singuliers, comme par exemple l'humeur du jour, à partir d'une carte. Comment je peux parler de l'émotion à partir d'une carte? Comment on peut parler de la relation, de la famille ou du couple ou du groupe qu'on est à partir de cartes. Et donc je me suis amusé à créer plusieurs modalités, plusieurs propositions avec lesquelles on va utiliser chaque fois les cartes du jeu Dixit. On ne va plus utiliser le plateau du jeu original, mais on va utiliser juste les cartes et le manuel avec la feuille de route qu'on peut avoir pour chacune des propositions.
Donc tu en as l'exemple, par exemple, voilà. Voilà, ça c'est un peu le manuel maintenant du jeu, parce que moi j'ai créé, non pas, je ne travaille pas avec Dixit, mais je travaille avec Dixist, qui est le jeu Dixit dans l'approche systémique. Et peut-être, voilà. Et puis il y a les explications, vous savez, comme les règles d'un jeu, ben, on a les règles du jeu. Moi j'ai créé les règles du jeu, de mon jeu, et le professionnel ou la personne, le coach qui va accompagner les personnes, ou bien le thérapeute, il va choisir un des jeux que moi j'ai proposé et il va suivre le manuel et donc il va apprendre et jouer avec les personnes avec la base des règles du jeu. D'accord, ok, très bien. Donc avec Bernard, on réfléchit, il a aussi plein d'autres médias, objets médias, ça c'est un objet flottant. Hein, on en présentera peut-être d'autres, dans l'approche systémique il y en a plusieurs. Et donc du coup ce qui est intéressant, ça va être de voir comment ça nous est utile. En tant que coach par exemple, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser Dixit ou Dixist éventuellement en tant que formateur, pour faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer autrement que par la parole. Vous savez que dans les autres médias créatifs que je vous ai présentés dans la chaîne, c'est aussi le principe, c'est comment faire en sorte que les personnes puissent faire appel à d'autres choses peut-être qu'aux mots pour pouvoir s'exprimer, rentrer en relation, voilà, se connecter à d'autres choses. Bien, écoute, merci beaucoup Bernard et puis merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Au revoir. Au revoir.